Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Brooksville, les vitrines des magasins brillaient timidement sous les lampadaires tremblants. Angela Matthews, propriétaire d'une épicerie familiale depuis plus de 20 ans, rangeait les derniers fruits sur les étagères, ignorant que cette nuit allait bouleverser sa perception du monde. Un bruit léger, presque imperceptible, attira son attention. Elle vit une silhouette filer par la porte arrière de son magasin. Sans réfléchir, Angela se précipita dehors et se mit à suivre la jeune fille. À peine quelques mètres plus loin, son cœur se serra, la gamine était frêle, vêtue de vêtements trop grands et abîmés, et portait un sac à dos dont les coutures menaçaient de céder. Mais ce qui la frappa le plus, ce n'était pas le vol. Ce n'était pas la peur de perdre quelques barres de chocolat ou un paquet de pain. C'était ce désespoir qui émanait de la jeune fille, une détresse si profonde qu'Angela sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Alors qu'elle la suivait à travers les ruelles désertes, un sentiment étrange s'empara d'elle, une combinaison de colère, d'incompréhension et surtout de compassion. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce qu'elle allait découvrir dépassait largement le simple acte de vol. Ce soir-là, Angela allait voir plus loin que l'évidence. Elle allait être confrontée à la réalité brutale d'une enfance brisée et d'une société indifférente. Et elle allait devoir décider, rester spectatrice ou tendre la main à cette âme perdue. Le vent soufflait, glacé et insistant, comme pour murmurer que rien ne serait jamais plus pareil. La jeune fille courait à perdre haleine, ses chaussures usées frappant les pavés irréguliers des ruelles de Brooksville. Chaque respiration était un nuage de vapeur dans l'air glacé de la nuit. Elle tenait précieusement dans ses bras le peu qu'elle avait réussi à subtiliser, quelques barres de chocolat, un paquet de pain rassis et une pomme à peine ébréchée. Derrière elle, Angela Matthews avançait avec prudence, essayant de ne pas effrayer davantage l'enfant. Elle ne pensait plus au vol, chaque pas qu'elle faisait lui rappelait l'urgence silencieuse de cette jeune vie. Le cœur d'Angela battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. La ruelle se rétrécissait, bordée de murs de briques défraîchies et de poubelles débordantes. La fille, essoufflée et tremblante, jeta un coup d'œil derrière elle et aperçut la silhouette d'Angela. Pendant un instant, la peur la figea. Mais la faim, la solitude et le désespoir l'emportèrent, et elle continua de courir, ses mains crispées sur le sac qui contenait ce qui lui permettait de survivre. Angela ralentit à distance, posant une main sur sa poitrine pour calmer le battement frénétique de son cœur. Elle remarqua alors les détails qui la firent s'arrêter presque net, les coudes du pull troué, les genoux des pantalons râpés, et surtout ce regard d'enfant abandonné qui suppliait silencieusement d'être entendu. La fille finit par s'arrêter devant un vieux bâtiment abandonné. Elle s'assit sur le trottoir, le souffle court, et commença à ouvrir son sac. Les barres de chocolat tombèrent sur le sol, et elle les ramassa frénétiquement, les yeux baissés, honteuse de ce qu'elle avait fait. Angela, à quelques mètres, sentit un mélange de désespoir et de compassion l'envahir. Elle comprit alors que la situation dépassait largement un simple vol dans une épicerie. Avec une voix douce, mais ferme, elle s'avança. « Je ne suis pas là pour te punir. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. » La fille leva lentement les yeux, rouge de honte et de larmes retenues. Le monde autour d'elle semblait s'être tu, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Angela vit dans ce regard toute la détresse, la solitude et la faim que l'enfant tentait de cacher depuis si longtemps. C'était un moment suspendu, fragile et brut, où deux vies se croisaient par hasard, mais où l'empathie pouvait encore faire la différence. La jeune fille restait assise sur le trottoir, tremblante, le sac serré contre elle comme un bouclier fragile. Angela s'agenouilla doucement à quelques pas, pour ne pas l'effrayer davantage. « Écoute, je ne veux pas te faire de mal, » dit-elle d'une voix douce. « Mais je veux comprendre. Pourquoi as-tu pris ces choses ?» La fille baissa la tête. Ses doigts jouaient nerveusement avec les coutures déchirées du sac. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le vent qui sifflait dans les ruelles étroites et les craquements des planches du vieux bâtiment abandonné. Après un long moment, la voix tremblante de l'enfant brisa enfin le silence. « J'ai faim, » murmura-t-elle. « Et, je n'ai personne. » Angela sentit une boule se former dans sa gorge.
Elle savait que la pauvreté existait, mais voir ce visage juvénile marqué par la détresse la frappa d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. « Personne ?» demanda Angela doucement. « Pas de famille ? Pas d'endroit où aller ?» La fille hocha la tête, les larmes montant doucement. « Je vis dans la rue, depuis plusieurs semaines. Ma maman, elle n'a pas pu s'occuper de moi. » Angela inspira profondément, essayant de contenir l'émotion qui montait en elle. Elle comprenait maintenant que le vol n'était pas un acte de malice, mais un cri silencieux de survie. « Écoute, » dit Angela après un instant, « je peux t'aider. Mais tu dois me promettre d'être honnête avec moi. » La fille leva timidement les yeux, hésitant, mais un faible espoir commença à poindre dans son regard. « Je promets. » Angela lui tendit la main. « Viens, je vais te donner quelque chose à manger et un endroit où te réchauffer, juste pour ce soir. » L'enfant hésita, méfiante. La vie dans la rue forge une méfiance que même l'innocence n'efface pas. Mais la sincérité dans les yeux d'Angela et la chaleur de sa voix finirent par briser la barrière. Tremblante, elle prit la main tendue et se releva lentement. Alors qu'elle s'éloignait du bâtiment abandonné, Angela savait que cette nuit marquait le début de quelque chose de plus grand qu'elle. Non seulement elle allait aider cette fille, mais elle allait découvrir que derrière chaque geste désespéré se cache une histoire que personne ne devrait ignorer. Et pour la jeune fille, ce simple geste de bonté était le début d'un fragile espoir, un souffle qui pourrait, peut-être, changer sa vie. Angela guida la jeune fille jusqu'à son appartement situé à l'arrière de l'épicerie. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec des étagères remplies de bocaux, de conserves et de quelques souvenirs familiaux. La fille, toujours méfiante, observait chaque coin avec des yeux grands ouverts, comme si elle craignait que tout disparaisse à la seconde où elle détournerait le regard. « Assieds-toi ici, » dit Angela en désignant une chaise près de la table. « Je vais te préparer quelque chose à manger. » La jeune fille acquiesça silencieusement, laissant échapper un soupir à mi-chemin entre soulagement et fatigue. Angela se dirigea vers la cuisine, alluma le feu et commença à préparer un simple repas chaud, une soupe de légumes avec du pain croustillant. L'odeur réconfortante emplit rapidement la pièce, et peu à peu, le corps de l'enfant se détendit. « Tu sais, » dit Angela en posant le bol fumant devant elle, « je m'appelle Angela Matthews. »« Et toi ?» La fille baissa les yeux et murmura. « Je m'appelle Lily. » Angela sourit doucement. « Lily, c'est un joli prénom. Tu peux manger à ta faim, ici personne ne te jugera. » Lily prit une bouchée hésitante, puis une autre, et bientôt le bol fut presque vide. Chaque cuillerée semblait lui redonner un peu de force et de courage. Après quelques minutes, Angela s'assit en face d'elle. « Veux-tu me raconter ton histoire ? Ce n'est pas pour te faire peur ou te gronder. Je veux juste comprendre. » Lily inspira profondément et commença, la voix tremblante mais déterminée. « Ma maman est malade, très malade. Elle ne peut plus travailler, et nous avons perdu notre maison. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne voulait de moi, alors j'ai dû faire ce que j'ai fait. » Angela sentit son cœur se serrer. Elle comprenait la détresse de cet enfant mieux que quiconque. La faim, le froid, l'abandon, des forces qui poussent même les âmes les plus innocentes à des actes désespérés. « Lily, » dit Angela doucement, « je sais que ce que tu as fait n'était pas facile, mais ce n'est pas la fin. Je vais t'aider à trouver une solution. Tu n'as pas à survivre seule dans la rue. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes, cette fois non pas de peur mais d'un mélange de gratitude et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus invisible, qu'elle n'était plus seule. Angela savait que ce moment n'était que le début. La route pour sortir Lily de cette situation serait longue et semée d'embûches, mais ce premier repas partagé avait déjà ouvert une fenêtre d'espoir dans la vie de l'enfant. Le lendemain matin, Angela et Lily quittèrent l'appartement pour commencer une journée différente, une journée où la survie ne serait plus laissée au hasard. Angela avait décidé d'accompagner Lily à un centre d'aide pour jeunes en difficulté, espérant trouver un endroit sûr et des ressources pour elle. Les rues de Brooksville paraissaient différentes sous la lumière du matin. Les passants se pressaient pour leur routine quotidienne, inconscients de la détresse que Lily portait encore dans ses yeux. Lily, silencieuse, tenait la main d'Angela, essayant de se raccrocher à la sécurité que lui offrait sa présence. Arrivée au centre,
Angela rencontra une conseillère, une femme au visage chaleureux nommée Margaret. Après quelques explications sur la situation de Lily, Margaret hocha la tête avec compréhension. Nous pouvons vous aider, mais il y aura des procédures, des formulaires à remplir, des vérifications, des rendez-vous. Ce ne sera pas instantané. Angela sentit un léger découragement, mais ne laissa rien paraître. Elle savait que la route serait longue, mais chaque pas comptait. Nous ferons tout ce qu'il faudra, dit-elle avec détermination. Lily mérite une chance. Pendant que les papiers s'empilaient et que les formulaires étaient remplis, Lily observait tout avec attention. Elle n'avait jamais été traitée comme quelqu'un qui avait le droit d'exister, et pourtant, ici, elle sentait pour la première fois qu'elle comptait. Malgré l'optimisme, les obstacles étaient réels. Les ressources étaient limitées, et certaines démarches administratives prenaient du temps. Angela sentit le poids de la réalité peser sur ses épaules. Mais chaque sourire timide de Lily lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas abandonner. En fin de journée, alors qu'elle rentrait chez elle, Lily prit la parole pour la première fois depuis le centre. « Merci, Angela, pour tout. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme vous. » Angela lui sourit, les yeux un peu humides. « Nous allons traverser ça ensemble, Lily. » Ce n'est que le début. Et dans ce moment simple, marchant côte à côte sur les trottoirs de la ville, Angela comprit que parfois, tendre la main à une personne vulnérable pouvait changer non seulement sa vie, mais aussi la nôtre. Les jours suivants, Angela et Lily établirent une routine fragile mais réconfortante. Chaque matin, Angela préparait le petit déjeuner et s'assurait que Lily ait des vêtements propres et chauds. Puis elle se rendait au centre, où Lily commençait à assister à des ateliers éducatifs et à rencontrer des enfants dans des situations similaires. Pour Angela, chaque petit progrès de Lily était une victoire. Mais elle savait que la confiance se gagnait lentement, surtout avec une enfant qui avait été trahie par tant d'adultes dans sa vie. Un après-midi, alors qu'elle retournait à l'appartement après une journée au centre, Angela tenta de parler du passé de Lily. « Lily, tu sais, tu n'as pas à tout cacher. Parler de ce qui s'est passé peut parfois aider à aller mieux. » Lily regarda ses chaussures, hésitante. « Je n'ai pas envie que vous me jugiez. Vous avez déjà assez à faire avec votre vie. » Angela s'agenouilla à sa hauteur, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Personne ne va te juger ici. Pas moi. Je veux juste t'écouter, si tu es prête. » Pendant un long moment, un silence pesant s'installa. Puis, enfin, Lily murmura. « J'avais l'habitude de me débrouiller seule, parce que personne ne s'occupait de moi. J'avais peur qu'on me rejette encore. » Angela sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ces mots étaient lourds, remplis de douleur et de solitude. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Mais regarde-moi, Lily. Je suis là. Et je ne vais pas partir. Jamais. » Lily leva les yeux, et pour la première fois, un éclat de confiance brilla dans son regard. Un petit sourire fragile apparut sur son visage. « Merci. Angela. » Ce soir-là, alors qu'elle partageait un repas simple mais chaud, Angela sentit que quelque chose changeait réellement. La peur de Lily commençait à céder face à la sécurité et à la bienveillance. Et pour Angela, le sentiment d'avoir une responsabilité envers quelqu'un d'autre, quelqu'un de si vulnérable, éveillait un sentiment de force et de détermination qu'elle n'avait jamais connu. Mais Angela savait aussi que la route serait longue. Le monde extérieur restait dur, injuste, et chaque jour pourrait apporter son lot de difficultés. Pourtant, ce lien fragile, cette confiance naissante, était le premier pas vers une vie meilleure pour Lily et, d'une certaine manière, pour Angela elle-même. Les jours s'écoulaient, et Lily s'habituait doucement à la chaleur et à la sécurité de l'appartement d'Angela. Mais dans une petite ville comme Brooksville, les nouvelles circulaient vite, et certaines personnes ne voyaient pas d'un bon œil cette jeune fille qui venait de nulle part. Un après-midi, alors qu'Angela ramenait Lily de l'école, elles croisèrent quelques voisins qui les observaient avec curiosité, certains avec suspicion, d'autres avec un mélange de jugement et de commérage. « Alors, c'est elle qui vit ici maintenant ?» murmura l'une des femmes à son amie, d'un ton moqueur. Angela sentit la tension monter, mais elle garda sa voix calme. « Lily est ici pour se reconstruire, rien de plus.
Mais les murmures se répandirent rapidement dans le quartier. Des regards désapprobateurs, des commentaires derrière leur dos, et même des chuchotements à l'école de Lily commençaient à la rendre nerveuse. La jeune fille, qui avait déjà vécu l'abandon et la marginalisation, se refermait légèrement sur elle-même. Ce soir-là, alors qu'elles étaient seules dans l'appartement, Lily éclata enfin en larmes. Pourquoi les gens doivent toujours juger? Pourquoi je ne peux pas juste exister sans que ça pose problème? Angela la tira dans ses bras, la serrant contre elle. Je sais, mon cœur. Je sais que ce n'est pas juste. Mais parfois, le monde est cruel, et les gens réagissent avec peur ou ignorance. Tu n'as rien fait de mal. Et je suis là pour toi. La jeune fille sanglota longuement, vidant peu à peu sa colère et sa tristesse. Angela resta silencieuse, offrant seulement sa présence et son réconfort. Puis, après un moment, Lily murmura. Je veux juste ne pas être seule. Tu ne le sauras plus jamais, dit Angela avec fermeté. Plus jamais. Malgré les jugements du quartier et les difficultés extérieures, ce moment cimenta un peu plus leur lien. Angela comprit que protéger Lily ne serait pas seulement une question de nourriture ou d'abri, mais aussi de créer un espace sûr dans un monde qui semblait souvent cruel et injuste. Et Lily, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle pouvait peut-être espérer un avenir où elle serait acceptée pour ce qu'elle était, et non pour ce que les autres pensaient d'elle. Quelques semaines après son arrivée, Lily commençait à s'adapter à l'école, mais le chemin restait semé d'embûches. Les enseignants semblaient bienveillants, mais certains élèves, influencés par les rumeurs du quartier, se montraient méprisants. Les moqueries et les chuchotements étaient constants, et chaque journée devenait un test de résilience pour la jeune fille. Un matin, alors que Lily entra dans sa classe, un groupe d'élèves éclata de rire en la voyant. « Et, regarde! La fille qui vit dans l'épicerie. Elle vole la nourriture, tu te souviens ?» murmura un autre. Lily sentit son visage brûler de honte. Elle baissa les yeux, serrant ses livres contre elle. C'était comme si tout le monde la voyait uniquement à travers ses erreurs passées. Angela, prévenue par un appel de l'école, se rendit immédiatement sur place. Elle prit Lily par la main et la conduisit dans le bureau du principal. Sa voix, ferme mais douce, résonna dans le couloir. Lily n'a rien fait de mal. Elle est ici pour apprendre, comme tous les autres enfants. Elle mérite le respect et la sécurité, pas la moquerie. Le principal acquiesça, visiblement embarrassé par la situation, et fit intervenir certains élèves et enseignants pour rappeler les règles de respect et d'inclusion. Après l'épisode, alors qu'elle rentrait chez elle, Lily murmura. « Pourquoi le monde est-il toujours si cruel ?» Angela la regarda avec tendresse. « Parce que les gens ont peur, Lily. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous avons le choix. Nous pouvons répondre avec courage, avec gentillesse, et montrer que la peur et la méchanceté ne sont pas plus fortes que nous. » À partir de ce jour, Angela prit le temps d'accompagner Lily, de l'encourager à parler de ses sentiments et à ne pas laisser les autres définir sa valeur. Chaque mot de soutien, chaque geste de protection, renforçait le lien entre elles et donnait à Lily une force qu'elle ignorait posséder. Mais Angela savait que l'épreuve de l'école n'était que la première de nombreuses batailles. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses barrières, continuerait de tester leur détermination et leur confiance. Et pourtant, pour la première fois, Lily commençait à croire qu'elle pouvait affronter ces défis avec quelqu'un à ses côtés. Quelques semaines plus tard, Angela sentit un malaise croissant. Un soir, alors qu'elle fermait l'épicerie, elle remarqua une voiture qui traînait devant le magasin depuis un moment. Les vitres teintées empêchaient de distinguer les occupants, mais son intuition lui criait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, un courrier anonyme arriva à l'appartement. Il était bref et menaçant. « Si tu continues à protéger cette fille, ça te coûtera cher. Laisse-la où elle est. » Angela sentit son sang se glacer. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait leur vouloir du mal, juste pour avoir tendu la main à une enfant en détresse. Elle regarda Lily, qui jouait innocemment dans le salon, inconsciente du danger imminent. « Lily, » dit Angela doucement en s'agenouillant à sa hauteur, « il y a quelque chose dont je dois te parler. Mais tu n'as pas à avoir peur, je vais te protéger. » Lily fronça les sourcils, inquiète. « Qui veut nous faire du mal ?
Angela prit une profonde inspiration. Ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est que tu restes avec moi, que tu sois prudente, et que nous soyons attentives à ce qui nous entoure. Angela passa les jours suivants à renforcer leur sécurité, serrures supplémentaires à l'appartement, vigilance accrue dans les déplacements, et conversation continue avec Lily sur la prudence sans nourrir la peur. Malgré cette menace, leur lien se renforça. Lily comprit que même face au danger, elle pouvait compter sur Angela. Et Angela, confrontée à cette menace, sentit une force nouvelle s'éveiller en elle. Protéger Lily devenait plus qu'un geste de compassion, c'était désormais une question de courage et de détermination face à l'injustice et à la malveillance. Un soir, alors qu'elle partageait un repas silencieux, Angela posa sa main sur celle de Lily. Peu importe ce qui arrive, Lily, nous sommes ensemble. Et tant que nous serons ensemble, personne ne pourra nous enlever notre force. Lily sourit faiblement, sentant pour la première fois que même dans les moments les plus sombres, la confiance et l'amour pouvaient créer un refuge. Et ce refuge serait leur bouclier contre le monde extérieur, aussi cruel soit-il. Après l'incident de la lettre menaçante, Angela savait qu'elle devait agir rapidement pour assurer la sécurité de Lily et stabiliser sa vie. Elle décida de se concentrer sur 2 fronts, un foyer sûr pour Lily et des opportunités pour qu'elle puisse enfin retrouver confiance et dignité. Le matin suivant, Angela accompagna Lily au centre pour jeunes. Elle parla avec Margaret, la conseillère, pour explorer toutes les options possibles, hébergement temporaire sécurisé, programmes éducatifs et mentorat. Margaret fut impressionnée par la détermination d'Angela et promit de mobiliser toutes les ressources disponibles. Pendant ce temps, Angela commença à chercher des solutions légales et sociales. Elle contacta des associations locales et des services sociaux, expliquant la situation de Lily et insistant sur l'urgence de la protéger. Chaque appel, chaque formulaire rempli était un pas de plus vers la stabilité et la sécurité de la jeune fille. À l'école, Angela prit le temps de parler avec les enseignants, leur demandant de soutenir Lily et de veiller à ce qu'elle ne soit pas victime de moqueries ou de discrimination. Lentement, les attitudes commencèrent à changer. Les camarades les plus bienveillants s'approchèrent de Lily, et quelques amitiés commencèrent à naître. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Angela observa Lily ranger ses affaires pour le lendemain. La fille semblait plus confiante, plus sereine. « Tu sais, Angela, dit-elle timidement, je n'ai jamais eu quelqu'un qui se soucie autant de moi. » Angela sourit, le cœur chaud. « Et tu ne seras plus jamais seule, Lily. Nous allons traverser ça ensemble, et je te promets qu'un jour, tu auras une vie où tu pourras être toi-même, sans peur ni honte. » Pour la première fois, Lily se sentit réellement capable de croire en un avenir meilleur. Et pour Angela, ce sentiment de responsabilité, de protection et de guidance lui donnait un sens plus profond à sa propre vie. Elle savait que la route serait longue, que le monde resterait parfois cruel, mais chaque victoire, chaque petit progrès, rapprochait Lily d'un avenir où elle pourrait enfin respirer librement. Ce soir-là, dans le calme de leur appartement, un sentiment fragile mais puissant d'espoir et de sécurité s'installa. Elles avaient survécu à la peur et au jugement du monde extérieur, et désormais, elles commençaient à construire ensemble un nouvel avenir, pas seulement pour Lily, mais pour toutes les vies qu'Angela pouvait toucher à travers sa compassion et son courage. Le printemps apporta à Brooksville une douceur inattendue, comme un souffle de renouveau pour Angela et Lily. Les fleurs commençaient à pousser le long des trottoirs, et le soleil éclairait les rues d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis longtemps, Lily ressentait une paix durable. Grâce aux efforts d'Angela et au soutien du Centre pour jeunes, Lily avait trouvé un foyer stable et sûr. Elle continuait d'aller à l'école, mais maintenant avec confiance et l'assurance qu'elle avait des alliés à ses côtés. Les rires et les amitiés timidement tissées avec ses camarades lui rappelaient que le monde pouvait être bienveillant, malgré les épreuves passées. Un soir, alors qu'elle partageait un dîner simple mais joyeux dans leur appartement, Lily leva les yeux vers Angela. « Tu sais, je pensais que je devrais toujours me débrouiller seule. Mais maintenant je comprends, je n'ai pas à affronter la vie sans personne. » Angela sourit et lui prit doucement la main. « Exactement, Lily. Tu n'es plus seule. Et jamais plus tu ne le seras. » Ce soir-là, elles sortirent sur le petit balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Le vent portait avec lui un sentiment de renouveau et de promesse. Pour Angela,
protéger Lily et l'aider à retrouver confiance avait été une épreuve, mais aussi un cadeau. Elle avait appris qu'une seule personne pouvait changer le cours de la vie d'un enfant, et que la compassion et la détermination pouvaient transformer même le désespoir le plus profond en espoir. Lily, blottie contre Angela, sentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, celle de la sécurité, de l'amour et de la confiance. Elle savait désormais que, peu importe ce que la vie lui réserverait, elle pourrait affronter le monde avec courage et dignité, car quelqu'un était à ses côtés. Et ainsi, dans ce modeste appartement, au cœur d'une ville pleine de jugements et de difficultés, Angela et Lily avaient trouvé leur refuge. Un refuge construit sur la résilience, l'empathie et la promesse silencieuse de ne jamais abandonner l'autre. Le passé de Lily resterait une cicatrice, certes, mais désormais, elle portait aussi l'espoir et la force d'un avenir où la peur n'aurait plus le dernier mot.